bonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Welcome sur l'émission Les Petites Histoires de l'Au-delà. D'ailleurs, je vous invite à y participer plutôt qu'à écouter. C'est bien d'écouter, mais c'est bien de participer en simplement remplissant un petit formulaire qui se trouve sur ltu-radio.fr. Et de là, vous remplissez simplement le formulaire, vous indiquez un petit peu de quoi retourne votre histoire. Et moi, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous accueille et que je partage vos histoires sur les ondes d'LTU Radio. Voilà. Alors, ce soir, on va accueillir 3 personnes. Alors, on aura normalement Alain pour commencer. Non, ce sera Véronique. Ce sera Véronique d'abord. Voilà, qui va venir nous parler des apparitions qu'elle a eues donc, dans sa chambre. Après, ce sera Alain qui va venir nous parler de la TCI. Et enfin, nous aurons Sandy qui va venir nous parler des apparitions de sa maman. Voilà, voilà. Donc, le temps pour moi d'appeler la première participante. Et je vous passe une petite musique. À tout de suite. Como un niño pesado, escogió la noche para caminar. En la mesa dejó un recado explicando qué ha pasado, pues no sabe si va a regresar. Deja sus hombros caer, su mirada solo va frente a sus pies. ¿Cómo fue que logró llegar a sentirse tan insano con 24 años? No puede resolver y va gritándose. No es el amor ni el dolor, es que ya no tengo nada que esperar. No tengo nada que esperar, no tengo ganas de respirar. Y tal vez con esta decisión mi corazón pueda volver. No tengo nada que esperar, no tengo ganas de respirar. Y tal vez con esta decisión mi corazón pueda volver. La lluvia suena de más y con ella un carro que no va a parar. Es mi oportunidad, dice, y de golpe acelera el paso y luego nada suena más. No pudo resolver, se fue gritándose. No es el amor ni el dolor, es que ya no tengo nada que esperar. No tengo nada que esperar, no tengo ganas de respirar. Y tal vez con esta decisión Bienvenue sur LTU Radio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà,
se retrouve sur LTU Radio. Voilà, on va attendre que notre amie Véronique décroche son téléphone. Voilà, voilà. Allô, allô, Véronique. Allô, allô, est-ce que Véronique est là? Oui, bonsoir Jeff. Ah, tu as une toute petite Moi. voix. Ben oui, c'est le soir, alors voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà, bah, tout le monde Et est bonne sur année. tout le monde est sur le chat et puis voilà, on te souhaite la bienvenue. Merci de venir témoigner, Véronique. Ouais, ben oui, Voilà, parce ben, on a besoin de personnes qui viennent parler un petit peu de leur vécu, de ce qu'ils ont eu comme expérience. Et c'est les expériences des uns qui fait grandir les autres. ben oui, Voilà, moi en quelque sorte. je vois ça comme ça un petit peu. Je pense Ben que oui, mais c'est important, hein. c'est important. Le partage est vraiment important parce que voilà, sans partage, ben, on ne fait rien dans la vie en fait. Ah non, c'est vrai. Mais qu'on en. Voilà, on C'est- vit ouais, égoïstement et puis il faut bien se dire que si nous-mêmes n'avons pas les expériences des autres pour nous apprendre à marcher, on n'apprendrait pas grand-chose. c'est Comme, vrai. comme je dis, j'ai eu la chance d'avoir un guide terrestre à mes débuts quand je comprenais pas et grâce à cette personne, j'ai grandi un petit peu et puis maintenant, j'aide à mon tour. Voilà. Et c'est ce que Ben tu oui, fais, c'est important. Véronique, et c'est bien, et je te remercie. Voilà. Normal. Voilà. Alors, de quoi Euh, va-t-on parler? Je crois que c'est ta maman. Comment dire ça? Il y a ta maman euh, qui va. Non, c'est pas ta maman, c'est quelqu'un qui va dans ta chambre te rendre visite, c'est ça? Ah oui, j'ai une visite une nuit. En fait, j'étais seule, c'était à l'époque en 2009. Oui. J'étais seule la nuit. Bon, ben, mon mari ne rentrait pas de la semaine. C'est toujours quand mon mari n'est pas là, hein. Ça, c'est D'accord. ça. Et puis, je dormais paisiblement, tranquillement, hein, bien même. Et puis, je sais pas, j'ai senti je sais pas, j'ai ressenti quelque chose cette nuit-là et je me suis réveillée. D'accord. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu une dame blanche à côté de moi qui me regardait. Et puis, elle était magnifique, elle était d'une blancheur. Et franchement, c'était beau, hein. D'accord. Donc Et puis, c'était une madame quand même, hein? c'était une dame, oui, oui, une dame, Wow. je ne sais pas qui, mais bon, ça m'a surpris, mais ça m'a pas, j'ai pas eu peur non plus, hein. Ça m'a fait plaisir de la voir, et puis j'ai donc voulu m'asseoir sur le lit, tu sais, Oui. et puis j'ai voulu lui prendre les mains. Et malheureusement, au moment où j'ai voulu tendre les bras, ben, elle a disparu. Oh, c'est Donc dommage. oui, je me suis demandé ce que Elle, c'était vraiment. c'est comme si elle s'était évaporée, peut-être, non? Oui, voilà, d'un seul coup, plus rien. Parce que Donc, c'est arrivé à ma tante comme ça, enfin une de mes tantes qui a vu une autre de mes tantes qui était décédée dans la nuit même. ah, Voilà. Et en fait, elle a voulu aller ma tante a voulu aller prendre mon autre tante dans les bras. ouais. Et ma tante qui était morte dans la nuit, elle s'est. Comme si elle s'était liquéfiée, comme si elle était partie en. Voilà, elle a fondu devant elle, en fait, en quelque sorte. Mon âge qui s'évapore. Mais moi, non, c'est d'un seul coup, pas plus rien. Je me suis dit, ben mince, qu'est-ce que j'ai dû faire quelque chose qu'il fallait pas, quoi. C'est vrai qu'on se pose des questions, hein, mais bon, mais je me suis posé la question, Oui. mais elle est plus revenue. Est-ce que tu as vu son visage ou est-ce que c'était un visage lisse où on voit pas le nez, on voit pas les yeux ou comment que Non, on voit c'était? rien. Oh, je ne voyais rien. Non, je ne voyais rien. C'était, Tu vois juste les formes euh, extérieures, quoi. voilà, oui, c'était une forme extérieure. D'accord. Elle était magnifique, franchement Waouh. magnifique, et c'est rassurant. D'accord. Mais est-ce que le fait que ce soit entre parenthèses, une lumière blanche, est-ce que c'est pas ça qui t'a rassuré? Ah, sûrement, oui, sûrement. Mais c'est peut-être idiot. Mais j'ai cru que c'était la Sainte Vierge. C'est peut-être idiot, mais voilà. Tu sais, Mais c'est non. pas idiot, hein. J'ai également vu 2 fois la Sainte Vierge dans ma chambre. Ah oui. Oui, Ah bah donc alors, moi je te crois à 200%. Tu peux dire les choses, hein. Il y a pas il y a aucun problème, hein.
Ah bon, bah alors voilà, je le dis. Moi, j'ai toujours cru que c'était la Sainte Vierge qui était là. Eh ben, moi, je te crois, il n'y a pas de problème. Je l'ai vu 2 fois. Donc, au début, j'avais Ok. peur de le dire aussi parce que je me suis dit, on va me prendre pour un taré, quoi. Ah oui, Et en fait, je le dis haut et fort, je l'ai vu 2 fois dans ma chambre et j'ai également vu le Padre Pio. ah, ah, c'est vrai qu'il est à côté de moi, lui aussi. Hein. Je l'ai à côté de moi. Je l'aime bien. C'est quelqu'un que Ah j'ai oui, hein, beaucoup Ah oui, 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 oui. C'est important. oui. Donc j'imagine que tu as de la médiumnité en toi. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. J'ai beaucoup de ressentis, des choses comme ça, mais je ne sais pas, on me l'a jamais dit. Bah, le Padre Pio est souvent avec les médiums, hein. Ah bon? Oui, Ah oui. souvent. Photo à côté de moi, à côté de ma Sainte Vierge, voilà. Ils J'ai sont eu à côté de moi. j'ai eu le plaisir de le voir quand je me suis fait opérer du cœur. Ah oui, bah, ça Ouais, c'est magnifique. ouais. Ah, c'est magnifique. C'est quelqu'un de... Franchement, là, je le verrai, je n'aurai pas de mots, hein. Bah J'aurais oui, mais pas de mots. qu'est-ce que tu veux, c'est des cadeaux, hein. Ah bah oui, hein. Il Alors faut les prendre, hein. qu'est-ce que tu as pu retirer de ce message? Moi, je me suis dit que quelque part j'étais protégée, j'avais quelqu'un à côté de moi, qu'il fallait Oui, que j'avance. Et puis j'ai posé des questions aussi, hein, attention, parce que je me suis dit, bon, c'est bien beau, pour moi c'était la Sainte Vierge, et je lui ai demandé, après, avant de m'endormir, de me rendormir, parce qu'il a fallu se rendormir, j'ai posé la question à savoir pourquoi elle était là. Donc elle m'a répondu. Et et elle là, t'a elle dit? m'a répondu que c'était pas ma vraie personnalité, que je n'étais pas moi-même, et que bientôt je retrouverai ma vraie vie, ma vraie personnalité. D'accord. Alors, je me suis toujours posé la question, hein, ça c'est, est-ce que je l'ai halluciné, est-ce que je me suis fait un gros film? On se pose toujours des questions comme ça, hein, de toute façon. Je pense pas, hein. Pour moi, c'est du réel, hein. Tu as vraiment vu ce que tu as vécu, hein. Il n'y a Ah pas oui, je l'ai vu, de... comme je le vois à la télé, comme je vois mes enfants, oui, je l'ai vu comme ça. Hein. Oh, oui, Faut et pas puis douter. j'ai posé la question, j'ai posé des questions, et donc je retrouverai ma vraie vie, mais bon, il faut du temps, hein. Comme on dit, c'est pas du jour au lendemain. C'est vrai qu'ils n'ont pas je veux dire, au niveau du temps, c'est pas la même chose que nous, hein. D'accord. Donc, Alors, tu as dit que tu l'as entendu. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? c'est que j'allais retrouver ma vraie personnalité, que bon, c'est tout, hein, que c'était pas moi vraiment, en fait. Mhm. Parce que je suis là actuellement, je ne suis pas moi. Et ça, maintenant, c'est petit à petit, je sens que ça change, il y a des bouleversements qui se font. Maintenant, est-ce que ça va se débloquer d'un seul coup? Que tout allait se débloquer, mais d'un seul coup. Voilà. Mais D'accord. non. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien? Ah ben oui, ça a changé beaucoup de choses, hein. C'est Est-ce que tu clair peux en que parler si c'est pas... non, ça a changé. Bon, déjà, j'avais la foi, j'avais confiance. Maintenant, je sais que je peux entreprendre des choses. Tout est positif. Je le sens en positif tout le temps. D'accord. Même quand ça va pas, je me dis, ça va quand même. Je sais que ça va aller. D'accord. Hum. Bon, donc, je ne fais pas trop de mauvais sens. Donc, est-ce que ça t'a pas permis aussi de relativiser ce que tu peux vivre dans ta vie normale, hein, de tous les jours, en fait? Est-ce que quand tu souffres, par exemple, est-ce que le fait d'avoir vu cette Sainte Vierge, est-ce que ça te permet pas de te, on va dire, de te réconcilier en quelque sorte avec tes ennuis? Tout à fait, je les prends franchement mieux. Tout. Moi, je me dis que demain, ça ira mieux. C'est vrai que ça passe beaucoup mieux. Je me sens plus zen. D'accord. Parce que je sais que ça ira mieux. Ah oui, comme on Ça, dit. ça, D'accord. de mieux en mieux, je veux dire. Ah, c'est génial, hein? Et je le ressens comme ça. Voilà. Est-ce que tu as Ouais. eu d'autres apparitions? Ah oui, ah oui. Ah, Puis, il raconte y a alors, eu... raconte.
Il y a eu ce monsieur au bout de mon lit. Un jour, je dormais toujours pareil, toujours seule la nuit. Oui. Et pareil, j'ai ressenti quelque chose au bout de mon lit. Et je me suis réveillée. Et là, j'étais un petit peu surprise parce que c'était un monsieur qui était assis au bout de mon lit. Un homme bien habillé, costume, cravate. Franchement, c'était... Et là aussi, je me suis assise dans le lit, puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire là? Bah oui, c'est clair. Vous voyez pas, vous m'avez réveillée là, c'est quoi ça? Demain je travaille et je vais pas pouvoir me rendormir. Et je me suis fâchée, c'est ça le plus terrible, je me suis fâchée. Et là il m'a répondu, mais vous êtes tellement jolie que je vous regarde dormir. Ben, je dis, mais non, faut pas rester là, moi, vous partez, hein. Et en plus, je me remets encore me fâcher et lui dire, partez, vous n'avez rien à faire là. Ah bon, et puis il est parti, c'est pareil, il est parti. Et je me suis rendormie aussi. Et c'est marrant, j'ai remarqué à chaque fois qu'il arrive des choses comme ça, je me rends, mais alors, comme un gros bébé, là, et comme si que rien n'était arrivé. Bah oui. Mais c'est vraiment des expériences qui sont inoubliables. Et cette personne-là, c'était pas quelqu'un de ta famille, ni quelqu'un que tu connaissais? Non, franchement, je ne connaissais pas ce monsieur. Il avait entre 45 et 50 ans. Franchement bien habillé, costume, cravate. On voyait bien que c'était quelqu'un de posé, quoi. D'accord. Mais non, franchement, j'ai jamais su pourquoi il était là au bout de mon lit. Et puis, bon, c'est comme ça, hein, tout simplement. Hein, voilà, on sait pas forcément le pourquoi du comment. Hein. Des fois, on est en train de chercher, puis finalement, ça sert à rien de chercher. L'important, c'est de vivre les choses. Hein. Ah oui, je les ai vécues, puis bien même. Mais c'est ce qu'il y a de bien, c'est que le lendemain, quand on se réveille, on est bien, on est zen. Alors, Ben franchement, oui. on est des... Mais je pense que tu dois avoir des capacités médiumniques si tu vois plusieurs personnes, si tu as vu la Sainte Vierge, si tu as vu ce monsieur-là. Est-ce qu'il t'est arrivé d'entendre des choses aussi? Des fois, il m'arrive de dire des choses, de parler aux gens, de leur dire, voilà, il arrivera telle chose. Oui. Et puis, en fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Hein. Je ne sais C'est pas. comme ça. Faut pas se poser de questions, c'est comme ça. Voilà. Oui. Bon, moi, je dis ce que je pense et ce que je ressens. Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Ou c'est quelqu'un qui se met à ma place pour parler. Je sais pas. Et bon, ça m'arrive souvent encore, ça. Hein. Mais je veux dire par là, j'y prête pas attention. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est pareil pour les signes. Hein. Les signes, je fais attention aux signes aussi. Hein. Quand je veux une réponse à quelque chose, je demande un signe. Oui. Et quand les signes, bon, moi j'en ai eu un beau signe, hein, mais franchement, c'est un signe qui m'a sidérée parce que à l'époque, je travaillais pour les personnes âgées. Donc, il fallait que je fasse 20 bandes pour aller au travail. Hein. Oui. Et franchement, j'en avais marre parce que, bon, au niveau bureau, tout ça, c'était pas le top. Hein. Il me faisait très souvent déplacer pour rien. Et puis, j'en avais marre. J'avais l'intention de démissionner. Donc, j'ai posé la question à savoir si j'avais raison de démissionner, de partir de cette société-là. Ouais, de donc, cet emploi, quoi. Ouais, cet emploi, donc je me suis dit, j'ai posé la question. Et le lendemain matin, je prends ma voiture, tu me croiras si tu veux, je prends ma voiture, je fais presque mes 20 bornes, j'étais presque arrivée chez la personne, quand d'un seul coup, ma voiture s'est complètement arrêtée. Elle s'est arrêtée. Donc, j'ai eu le temps que de me garer. Je me suis garée et du coup, je suis allée faire à la personne que je devais m'occuper. J'ai dû appeler les dépannages. Et là, le dépannage, il a pris ma voiture. J'ai dû aller aussi au garage avec. Et quand ils m'ont dit le diagnostic de ma voiture, elle m'a dit que ma voiture était fichue. Et une voiture qui était neuve, qu'elle n'avait même pas 4 ans. Ben, ça arrive. Alors voilà, j'ai eu ma réponse. Je lui ai dit, voilà, j'ai ma réponse. Bah oui. Flagrant, je me suis dit, voilà, je vous la signe, je l'ai demandé, ils m'ont répondu. Et oui, donc
donc j'ai arrêté ce travail. Et ensuite, quand j'ai arrêté ce travail, j'ai mon mari qui s'est retrouvé malade, donc heureusement que je suis restée à la maison pour m'occuper de tous les problèmes. Mhm. D'accord. Voilà. Bah, je trouve super. Je te remercie d'être venue raconter, Véronique. Voilà. Merci, merci. Bon, Voilà. voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ben, je vais te souhaiter une bonne soirée, puis au nom de toutes les personnes qui sont dans le chat, je te remercie. Voilà, Et je te dis à une prochaine fois, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Je dis merci aussi à vous tous. Hein. Voilà, C'est la première fois que je passe à la radio, donc... c'est super. Il y a une première, Ah il y a oui. une première à chaque fois. Voilà, je te fais gros Ah, bisous. bisous à tout le monde. Bisous, au À revoir. bientôt, à bientôt. Salut Véronique. Voilà, allez, une petite pause musicale et puis on retrouve Alain et la TCI. À tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, voilà. On se retrouve donc pour les petites histoires de l'au-delà. Alors, pour info, jeudi, normalement, on devrait avoir Patricia qui va venir nous parler de la PNL. Et vendredi, donc, on aura Olivier Danès qui n'a pas pu faire son émission la semaine dernière, vu que j'avais tout perdu, mes comptes. Voilà, j'avais plus rien, je pouvais même plus émettre. Donc, vendredi, on recevra donc Olivier Danès et il viendra nous parler du chaos ou voilà, je vous dis que ça. Ce sera une belle émission, je suis sûr. Il n'y a pas de problème. Il vient tous les 2 mois et à chaque fois, il nous fait des choses sympas. Alors, qui va-t-on accueillir maintenant? Alors, je crois que nous allons avoir Alain, voilà, au téléphone. Voilà, tous les deux. Alors, on va parler de la TCI, de ce que tu fais en TCI, peut-être? Oui, la TCI, mon miracle TCI. J'ai découvert ça en mois de juillet. Ça fait pas très 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 longtemps, Oui. parce que personne ne pouvait le voir. D'accord? D'accord. Des tables qui soulèvent, des verres qui... Autogate, c'est de la magie noire. Je marche jusqu'au mois de juillet où j'ai découvert des choses sur la TCI. Alors au début, j'ai bien rigolé. J'ai dit, ouais, du truc cache, de la radio, ils prennent des morceaux de radio, puis ils font Oui. croire que c'est des boîtes au-delà, des choses comme ça. Oui. Et j'ai discuté avec des TCistes, dont Laurence, que tu connais très bien, Oui, Laurence. avec d'autres TCistes, Jean-Jean et puis bien d'autres. Et j'ai testé moi-même, parce que je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Et là, les premiers jours, rien. Deuxième semaine, rien. Troisième semaine, alors là, j'ai eu des résultats et beaucoup de résultats. Et pas seulement du positif, hein. Il y a eu du négatif. Il y a eu des insultes. Il y a eu des belles choses. Mhm. Voilà. D'accord. Voilà. Et je continue. Et là, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à la TCI, on va dire? Eh ben, au départ, c'était plus la curiosité. Voir si c'était vraiment les TCI que j'entendais des autres, si c'était réel. Les mêmes résultats que Laurence, comme j'y avais dit. Donc voilà, c'est impeccable. On apprend beaucoup de choses de là-haut. Si vous voulez, là-haut, on nous demande de rester zen, avoir de l'amour, à ne pas être violent, à ne pas s'énerver. Et j'ai appris beaucoup de choses positives, quoi. Et j'ai appris à calmer un petit peu le jeu. Donc c'est impeccable. Maintenant, je fais 2-3 fois par semaine. Bon, je fais de l'enregistrement et après je fais les analyses. Les analyses, c'est ce qui dure le plus longtemps. Juste avant, au début de ton émission, de l'émission, là, tout à l'heure, c'est ce que j'étais en train de finir, une analyse.
Donc voilà, j'ai eu des choses un petit peu bizarres. Donc voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme chose un petit peu bizarre? Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme chose un petit peu bizarre? Il y a 2 mois, on va commencer il y a 2 mois, j'étais en train de faire une TCI avec ma radio. D'accord, tranquille. Le lendemain matin, la radio qui se met en route tout seul, et puis ça commence à m'appeler. Alain, Alain, tu m'entends? Oh! J'étais là, mais je fais, mais qu'est-ce que tu me veux? Laisse-moi dormir. Allez, lève-toi. Ah, moi, bon, quelqu'un qui a. J'ai mis de l'encens 20 juin chez moi. Je fais un mélange 20 juin et Jérusalem et je suis sorti. Oui. Dans le temps que. Et puis quand je suis reviens, est-ce que c'est bien vous qui les ouvrez les fenêtres? Et puis il y a une voix qui fait oui, c'est moi. Il fait trop chaud chez toi. Oui. Ah, tu fais bah c'est gentil, si toi qui fait trop chaud, tu ouvres les fenêtres, c'est bien. Je quitte de le faire. Mais oui. Mais toi, bon, je prends ça positivement, faut pas prendre peur, faut pas. Parce que je sais que certains se seraient inquiétés, se diraient, j'ai la télé qui s'éteint tout seul des fois, ou qui s'allume toute seule, j'ai la musique qui s'allume tout seul, j'ai des choses qui. Toi, il se passe des choses bizarres. L'autre fois, j'avais la voix de mon fils, je croyais que c'était mon gamin qui me parlait, qui me fait oui, t'as réussi à résoudre ton problème? Alors je vais vers mon fils, je lui fais mais quel problème tu me parles? Il me fait ben je t'ai rien dit. Je fais, mais si tu viens de me demander si j'ai résolu tes problèmes, enfin mon problème. Mhm. Il fait mais non, j'ai rien dit papa, je t'assure. Et puis j'avais l'enregistrement d'allumé. Je suis revenu un peu en arrière, je fais écouter à mon fils, puis je lui fais toi bien, c'est bien ta voix. Il me fait mais oui c'est ma voix, mais c'est pas moi. Oh vache. Il fait mais c'est flippant ton truc là. Ah oui. Et le fiston, comment il prend ça, lui? Oh, lui, ça va, il le prend bien parce il me fait, moi, j'ai pas peur il peut y avoir quoi que ce soit à la maison, j'ai pas peur. Parce que son beau-père, il voyait des choses bizarres aussi au plafond, comme on appelle ça? Pas une fumée, mais un. Des orbes ou des choses comme ça? Non, 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 c'est même pas des orbes. À la maison, il y en a des orbes des fois. Et entre l'orbe de poussière et puis des vrais orbes, il y a les deux. Oui, oui, on voit les deux. Ouais, Ah, ouais, il faut faire la poussière à la maison, hein. ah, ben, je la fais régulièrement. T'inquiète. Oui, oui, non, je la fais. Donc, ouais, il y a des orbes vertes, bleues, parce que les orbes de poussière sont blanches, normalement. Et puis, vu la vitesse que ça part, et de temps en temps, ça vient me narguer. Moi, je rigole des fois parce que tu la vois arriver sur moi, elle repart, elle revient, elle repart, tu sais, elle nargue. Bah oui, simplement. Moi, des fois, moi, ça me fait rire. Même mon gamin, des fois, mais à la vue, tu vois, tu le vois pas. Tu prends la caméra, tu le mets en route. Alors là, tu les vois tous. Et même le gamin, il rigole. Et puis des fois, il leur parle, il fait, vas-y, moi qui tu es. Donc voilà. Non, mais la TCI, c'est intéressant. Tu apprends des choses. Bon, par contre, il faut pas s'arrêter quand on entend des vulgarités, genre sur Ecovox ou sur Sur la Ghostbox. PSB, ouais, la Ghostbox. Donc, faut éviter faut pas répondre. Ou alors, faut lui dire, ouais, merci, c'est sympa. Comme ça, au bout d'un moment, ils arrêtent. Mais en général, quand tu as des insultes, c'est souvent les mêmes voix que tu as. Donc, la même personne. Donc comment tu les appelles alors les personnes qui viennent te déranger, qui viennent t'envoyer des mauvaises voix? Tu as un nom? Oh, non, moi, je dis juste retourne de ta cité, on en a assez ici. Ouais. T'as jamais eu de retour vraiment négatif Non. en TCI? Non. Non. Non, non, jamais. Même quand il y a des présences, c'est pas négatif. D'accord. Ça n'a jamais été négatif. Bien au contraire, j'ai l'impression que des fois, c'est quelque chose de protecteur. D'accord. Ah, genre, ils ouvrent même la fenêtre pour aérer un peu parce qu'il fait trop chaud. C'est sympa. Je regarde s'il n'y a pas des questions dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, à part que le fait que les gens disent que ça marche bien maintenant. Mais moi, je vais revenir à. Bon, pour parler d'autre chose, je vais revenir à Windows 7 que j'avais avant parce que il n'y a rien qui déconne plus que ce programme-là. Hein. Oui, mais je t'avais dit, de toute façon, Windows 10, c'est de la mouise. Toi, même moi, je suis resté au 7, c'est plus intéressant. Oui, même Windows. le Skype, il fonctionne pas bien avec le. Ouais, ouais.
Ah bah j'ai testé Windows 8 et Windows 10, laisse tomber. Ouais, mais je vais voir, je vais voir pour rétrograder mon. Voilà. Bon, mais tant pis. Un jour un CD, puis une licence à vendre hein, si quelqu'un veut. Bah voilà. J'en rigole, Voilà. mais sur le moment, je rigolais pas. Je te jure que Ouais, je m'en même là, souviens. je rigole pas parce que c'est un peu tristouné. Hein, Et- voilà. Hein. Mais il y a peut-être certains réglages à faire. Faudrait voir. Il y a peut-être des réglages à faire, il y a peut-être des choses à faire. Ouais. Parce qu'il y Bah, en a qui arrivent, mais ils font pas tout ce que toi tu feras. je vais Donc, désinstaller, je vais désinstaller le Skype. Là, je vais le réinstaller parce que c'est pas au point. ouais, non. Sur avec Windows 8, Windows 10, non. Voilà. Puis j'entends une petite voix là derrière, là, que ça grésille. Là, je sais pas ce qui se passe là. T'as pas ton poste allumé derrière ou quelque chose? Non, Non? non, non. Bon, J'ai tout éteint là. bah c'est peut-être ça vient de chez moi. Il y a une double voix là quelque part. Non, non. Moi, j'ai tout été justement les doubles voix, les échos. Donc voilà. Bah c'est super. Et ton fiston alors parce que j'ai vu plusieurs photos de toi et de lui Oui, bah, j'ai sur réussi à Facebook. récupérer fin octobre, où j'ai dû aller en Belgique. Est-ce qu'il s'intéresse à tout ça? Oui, bah, lui, il aime bien. Et là, pour l'instant, je lui dis que je préfère qu'il fasse ses petits trucs d'enfant, qu'il s'occupe de ses affaires d'enfant. Tu sais, lui, il fait ses petits lives avec ses copains, Ouais, il est ses content quoi. nouveaux amis. Voilà, donc moi, je le laisse faire, je m'occupe pas de lui. Et toi, je le laisse faire sa petite vie d'enfant, quelque chose qu'il pourrait pas faire avec sa mère. Donc là, il vit, donc je le laisse vivre. Il a besoin de s'être reposé, il a Bon, c'est besoin d'être bien. avec ses copains, il a besoin. Et puis il apprend. Il apprend. C'est un bon garçon. Est-ce Allô? que Sandy est là? Oui, oui, Voilà. bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va, tu peux me tutoyer, moi je te tutoie, on fait pareil. Hein. Oui, faut que je Voilà. prenne l'habitude. Je suis Ah en train de oui. monter en haut. Non, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Voilà, bon, bah, apparemment Voilà. ça a l'air de vouloir remarcher là. Parce que j'ai eu des gros problèmes Ouais, ça a l'air de marcher là. avec le J'entends bien. Skype, c'est bizarre. Hein. On change rien. Les choses, un coup elles marchent, un coup elles marchent pas. Oui, je dis, c'est bon, ma mère, elle veut pas que je raconte mon histoire. Ah bon? Oh, je sais pas, hein. À chaque fois, ça me tombe dessus. Non, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que. Non, non, Parce non. qu'en fait, c'est ta maman que tu vois apparaître dans ta chambre, c'est ça, hein? Voilà, enfin non, en fait, je l'ai déjà vu 3 fois, dont une fois dans ma chambre. Ouais. D'accord. Et alors, Donc, ça commence comment? Est-ce que tu es prévenu non, en fait, ma mère est décédée en 2010, en août 2010. Oui. Et moi, la première fois que j'ai eu un contact avec elle, c'était en octobre 2011, donc 14 mois plus tard. Oui, c'est Donc assez quick, j'ai hein. cherché le contact. Hein. Et en allant me coucher tous les soirs, peu de temps après, quelques mois après, c'était en début 2012, j'ai un renfoncement en fait dans ma chambre et j'arrêtais pas de voir comme une ombre en fait. D'accord. Mais je ressentais que c'était positif, hein, c'était quelque chose de positif et tout, et ça a duré pendant au moins 3 ou 4 semaines tous les soirs en allant me coucher. Et donc, je tournais, en fait, j'ai la télé face à mon lit et j'ai le renfoncement sur la droite. Et quand je regardais la télé, je voyais une ombre dans le renfoncement. Et j'avais le temps de tourner la tête et de voir ma mère, enfin, j'ai su que c'était ma mère après, je voyais ma mère faire les 2 pas en arrière et disparaître, en fait. D'accord. Et ça a duré pendant des semaines, jusqu'à ce que j'en parle à une amie, et de là, j'ai vu. D'accord. Elle est Donc, plus revenue tous les soirs, en fait. pendant 2 semaines, tu as vu ta maman Pendant plusieurs semaines, au moins 3, ouais, à peu près 3 semaines. Hein. D'accord. Ouais. Tous les soirs, et j'en ai parlé à une amie, et ça s'est arrêté. C'est comme si qu'elle attendait confirmation que j'en parle, je sais pas. Parce que je n'osais pas en parler au début. Question bête, est-ce que quand tu la voyais, elle était habillée toujours de la même façon ou est-ce que... Non, en fait, je la voyais comme... alors, c'était assez... je savais que c'était elle. Je la reconnaissais pas, hein, mais je savais que c'était elle, je le sentais, en fait. Oui. Donc, je sais pas comment l'expliquer. Donc, la première fois que j'ai vu, c'était comme ça. Mais c'est comme si que je voyais mon ombre, en fait. Je sais pas comment... Vous savez, quand on marche, puis qu'il y a l'ombre avec le reflet du soleil, je la voyais comme ça, en fait. Je voyais son ombre. Voilà, mais je savais que c'était elle. D'accord. Je peux pas l'expliquer ça, pourquoi je savais que c'était elle, mais bon, je savais que c'était elle. La deuxième fois, en fait, là, c'est plus direct.
Donc j'étais avec une amie au téléphone et j'ai un petit garçon qui se présente vers moi de 12 ans qui est mort d'un accident de voiture. Enfin bref, il me raconte un peu son histoire. Ouais. Et là mon amie elle me dit note tout pour que tu le mettes sur un groupe qui recherche les destinataires en fait. Donc je note tout pendant que je suis avec elle au téléphone. Et là, je vais dans le salon et je commence à parler de ma mère en disant, bon là ça c'était l'année dernière, hein, donc il y a pas longtemps, c'était en 2016 ou fin 2015. Hein. Et donc je lui explique que ma mère elle est mon guide en fait parce qu'elle vient à chaque fois que j'ai besoin d'aide. Donc toujours en fonction de protectrice en fait. D'accord. Et donc ce jour-là, j'étais dans mon salon au téléphone toujours avec l'amie, on était en train de discuter du petit garçon et là j'explique un peu d'histoire, enfin elle connaît un peu mon histoire, hein, mais je lui explique au niveau du guide que ma mère, je pense qu'elle est mon guide et tout ça, je commence à me poser la question en fait. Et là, d'un seul coup, je vois ma mère apparaître devant moi, mais là cette fois-ci, je l'ai vue en couleur et comme un hologramme. Je sais pas comment expliquer. Vous savez le film là, de l'hologramme là? Le film. Je sais pas, il y a un film comme ça où est-ce que l'homme il apparaît, enfin bref. Et donc, je la vois comme un hologramme avec son manteau rouge. Et là, elle me regarde et elle me parle de pensée à pensée en fait. Tu parles Donc, tu parles de manteau de ma rouge. mère. Est-ce que c'était un manteau rouge qu'elle avait de son vivant ou pas? Oui, non, qu'elle avait de son vivant que j'ai dans mon armoire. Hein, je l'ai avec moi le manteau. D'accord, ok. Voilà. Donc ce jour-là, donc elle est devant moi et elle me regarde, elle me fixe dans les yeux, mais comment expliquer? Elle était vraiment à 3 mètres de moi, hein, vraiment. Hein. D'accord. Et donc c'est comme si j'avais les pieds coulés au sol et j'étais pas tétanisée, hein, parce qu'au contraire j'étais toute excitée de la voir, mais je pouvais pas, même pas faire un pas quoi. Voilà, j'étais comme clouée au sol en fait, figée au sol. Mhm. Je pouvais plus bouger, sauf que j'étais, enfin mes jambes ils étaient collés, je sais pas comment l'expliquer, mais parce que moi je voulais aller vers elle et la prendre dans mes bras, mais enfin je sais pas si c'est possible, mais en tout cas j'ai pas pu bouger mes jambes du sol, elles étaient collées. D'accord. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Enfin bref, j'étais comme quelqu'un qui a une grande peur et puis qui est tétanisé là, mais sauf que moi j'étais pas tétanisée, j'étais clouée au sol, je peux pas l'expliquer autrement. Et donc je la vois et là elle me parle par pensée bien sûr. Elle me demande de la regarder dans ses yeux marrons et de plonger mon regard dans son regard en fait. Oui. Et là elle m'envoie l'amour qu'elle avait sur moi, mais l'amour terrestre, hein, pas l'amour divin, l'amour terrestre. Donc elle m'envoie son amour et là elle me dit qu'elle est heureuse d'être mon guide et qu'elle le restera tout au long de ma vie en fait. D'accord. Tant que je serai en vie. Et bon là mes larmes elles coulent toutes seules hein, parce que je ressens toutes ces émotions et tout ça. Et ça alors ce qui est important dans cette apparition-là, c'est que ça a duré bien 3 minutes. Donc 3 minutes, c'est énorme. Je l'ai pas vu en un flash vite fait, non. Ça a vraiment duré. J'étais au téléphone, Carole, que vous avez eu d'ailleurs au téléphone il n'y a pas si longtemps. Oui. Donc je l'ai vu, mais j'ai eu le temps de bien voir que c'était elle, de bien comprendre que j'affabulais pas en fait, hein, que je rêvais pas, hein, parce qu'elle était là devant moi. Et après elle a disparu, mais j'ai voulu la retenir en fait, mais impossible je quoi, elle a disparu. Je comprends. Voilà. Et la troisième fois, c'était il y a pas longtemps, c'était le mois dernier, c'était au mois d'octobre, donc il y a 2 mois et demi, 3 mois. Donc d'ailleurs j'avais eu une TCI avec Laurence hein, aussi à ce moment-là au mois d'octobre, le 13 octobre il me semble. Et donc moi c'est arrivé un peu de temps après. Ma mère m'est apparue mais dans le couloir pendant que j'étais au téléphone avec ma sœur Christine. Donc je suis au téléphone avec ma sœur Christine, elle me raconte un rêve qu'elle a fait sur ma mère et je sens une présence derrière en fait, mais c'est comme si j'avais des yeux derrière la tête, je sais pas comment expliquer. C'est comme si j'avais des yeux derrière la tête, j'avais pas besoin de tourner la tête pour voir ma mère derrière en fait. Oui. Mais j'ose pas le dire à ma sœur. Voilà. Et j'ose pas le dire à ma sœur parce que je veux pas la brusquer. Elle commence à être ouverte un petit peu, mais elle est pas du tout dans le même domaine que moi, donc voilà, j'y vais doucement. Et là, en fait, je comprends que ma mère est là pour ma sœur, en fait. Donc là, j'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Et donc, elle m'explique elle me fait voir d'abord le lieu de travail de ma sœur. Et elle me fait voir le chiffre 27 qui pour moi signifie la prudence, qu'il faut que ma sœur soit prudente sur quelque chose rapport avec son travail. Mais là, je suis pas, hein, j'en sais pas plus. Mais donc moi, j'ose pas trop lui dire à ma sœur. Je dis, elle va avoir peur. Elle va peut-être, il va peut-être y arriver quelque chose si j'y donne des peurs, parce que quand on a peur, on peut attirer les choses. Enfin bref, donc j'ai dit pas tout de suite.
Et là, ma mère, elle prend un cœur, elle met un cœur dans sa main. Donc, je la vois toujours, elle est dans mon couloir et elle passe sa tête, enfin, la moitié de son corps, en fait, vers mon salon. Et en fait, elle me fait comprendre qu'il faut y aller doucement pour le dire à ma sœur. Il faut y aller tout doucement, donc discrètement et tout. Donc, je commence à piquer un peu ma sœur pour lui expliquer les choses, mais sans trop la brusquer. J'arrive plus. La brusquer. Je vais y arriver. Et donc, elle m'explique, en gros, elle me fait voir son lieu de travail, elle me donne le chiffre 27 qui me dit qu'il faut qu'elle soit prudente. Et là, elle me fait voir un cœur dans sa main. Et en fait, comme je le dis pas à ma sœur, j'y parle du cœur, mais j'ai dit, ouais, pour moi, ça signifie l'amour, machin. Donc, j'ai expliqué un petit peu au niveau de l'amour que ma mère avait pour elle. Et en fait, ma mère commence à s'énerver, en fait. Et elle prend sa main droite, elle a le cœur dans la main gauche, et elle tape sa main droite dans la main gauche en tapant le cœur, en disant, dis-lui, 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 dis-lui. Elle répète plusieurs fois, dis-lui. Oui. Donc, je le dis à ma sœur, finalement, pour la prudence. J'ai dit, je sais pas pourquoi, mais maman, elle me dit qu'il faut que tu sois prudente, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi. Puis j'ai pas insisté. Sauf que le 27 du mois d'octobre, elle a fait une chute à son travail, qui l'a amenée aux urgences, et elle a fait un anévrisme. Ah, rupture d'anévrisme. Donc en fait, ma mère, voilà, en fait, si vous voulez, ma mère m'a prévenu qu'il fallait faire attention, au travail, et ma sœur a chuté au travail. Mais suite à ça, ça lui a déclenché en fait les symptômes de l'anévrisme. En fait, l'anévrisme était déjà là, il aurait pu claquer, sauf que le fait de sa chute, ça lui a apporté des symptômes qui ont fait que les symptômes ont prévenu de l'anévrisme. Et elle a pu être sauvée. Enfin, elle est corps entre les deux, mais elle va se faire opérer là le 24 ce mois-ci là, de l'anévrisme. D'accord. Voilà. D'accord, bon, ça va. Donc, ma mère m'a prévenu ce jour-là, quoi. Elle va avoir un traitement En fait, là, elle va être ouvert en fait, ça se passe, c'est derrière 3 cm derrière l'œil, droit, donc 3 cm. Ouais. Ils vont mettre une espèce de clapet, clapis, je sais plus Un comment on appelle tortillon, ça. là, c'est un tortillon qui met un... Voilà. Voilà, c'est une opération qui dure 4 heures, mais ils ont dit que c'était une opération risquée. Donc, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Elle est bien, sauf qu'elle a de panique, là. Elle panique, voilà. Voilà, mais en fait, c'est surtout que du fait de la chute, si vous voulez, après la chute, elle a été aux urgences. Les urgences lui ont dit, lui ont donné un traitement. Non, c'est dû à la chute, parce qu'elle avait pas trop de commotion à la tête. Sa tête a claqué par terre et elle a rebondi en fait, mais sauf qu'elle a pas eu un gros bleu à la tête. Du coup, ils lui ont donné un petit traitement, puis ils ont dit retournez chez vous en gros. Et le lendemain, il est retourné tellement qu'elle avait des gros maux de tête. Et là, ils lui ont dit qu'elle avait une migraine, qu'elle était en train de faire une migraine foudroyante. Or, c'était pas ça en fait, c'était l'anévrisme qui était là. Et il aurait pu claquer à tout moment en fait. Voilà. Donc mais mon beau-frère... On va essayer de parler un petit peu d'autre chose, parce que là on est en train de parler Oui, bien sûr. de ta sœur. Par rapport à ta maman, est-ce que ta maman t'a donné d'autres messages, hormis des messages pour ta sœur? Parce que apparemment tu as l'air d'être médium, donc si je comprends bien. Oui, j'ai beaucoup de contacts avec ma mère et mon père, les deux, parce qu'ils sont morts tous les deux. D'accord. Et donc, oui, j'ai beaucoup de messages de leur part, que ce soit par intuitive, parce que moi je fais de l'écriture intuitive, ou par signe, parce que souvent elle m'envoie des signes. Voilà. D'accord. Donc c'est souvent, oui, des messages j'en ai, mais c'est souvent, elle vient surtout, c'est comment dire, pour me protéger en fait, pour me prévenir que quelque chose va arriver, pas forcément accidentel. Ça peut être autre chose. Ça peut être... Ma question allait être quelle teneur ont les messages, de quoi ça cause quoi en fait, de quoi la maman parle ou le papa même d'ailleurs, parce que si tu les vois tous les deux. Alors les deux viennent en protection, mais ma mère et mon père c'est différent, parce que mon père est mort depuis 30 ans déjà, mais ma mère elle vient en protectrice et pour me prévenir de quelque chose ou d'autre. Elle m'a déjà prévenu aussi qu'il y avait un problème au cimetière où est-ce qu'ils sont enterrés. J'ai été en mairie, effectivement la tombe portait le nom de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc ça m'a prévenu aussi là-dessus. Après il y a eu plusieurs choses et voilà, et mon père m'est déjà apparu, mais lui, ça a été furtif. Il a apparu, il a disparu direct. Mais en fait, lui, il vient, c'est seulement pour m'enlever le stress. Quand j'ai une peur due à des entités pas bonnes, voilà, c'est surtout dans ces cas-là. Une entité là qui était un peu pas très loin de nous, en fait, parce que j'étais en train d'aider quelqu'un, une fille,
Et bon, j'ai commencé à avoir un petit peu peur. Et du coup, mon père, il m'est apparu, il m'a enlevé tout mon stress, en fait. C'est comme si qu'on me retirait avec une chaussette. Je sais pas, comme quand on retire une chaussette. Voilà, tout le Ouais. stress, il part. T'as l'impression qu'il y a Et quelque c'est chose qui sort remplacé de, par, quelque chose qui sort de toi Ouais, en s'accrochant aux parois, en quelque sorte. c'est un truc de fou, ouais. Et donc, ouais, ils viennent, mais en protectrice toutes les deux. Étrangement, j'ai essayé de prendre contact avec ma grand-mère qui, elle, est décédée en 2012. Oui. Je bloque. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais un très bon lien avec ma grand-mère, mais voilà, j'arrive pas. Bon, c'est tout. Donc, j'attends le moment qu'elle voudra venir. Mais bon, sinon, oui, ma mère, elle me laisse souvent des messages, que ce soit aussi des messages positifs ou des messages négatifs. Comme une fois, il fallait que je sois prudente envers quelqu'un. Et donc, elle m'a prévenue en m'envoyant, alors là, c'est fort, en m'envoyant mon ex-mari, en fait. Parce que mon ex-mari était quelqu'un de violent verbalement, surtout. Il m'a écrasé pendant 7 ans, en fait. Et donc, en fait, elle voulait me faire voir que la personne que je connaissais pouvait m'écraser aussi, en fait. Donc, il fallait que je m'en méfie. Et donc, en 20 ans, ça fait 20 ans que je l'ai quitté, en 20 ans, j'ai peut-être croisé mon ex-mari 3 ou 4 fois. Et là, la semaine où ma mère me l'a envoyé, tous les jours, je suis tombée chez lui. Je suis tombée sur lui. Une fois, j'étais à la banque, au magasin, que ce soit au champ, que ce soit n'importe d'où, je tombais dessus, mais tous les jours. Tous les jours, pendant une semaine, jusqu'à ce que je comprenne que la personne était néfaste pour moi. Pas lui, mais en tout cas, que c'était le même style de personne, en fait. Quelqu'un de manipulateur, et voilà. D'accord. Et puis, j'ai compris le message, bien sûr. Donc oui, j'ai eu des messages quand même comme ça. Elle m'a prévenu aussi d'une grossesse d'une amie et de ma sœur qui tombera enceinte toutes les deux, mais que tout allait être inversé en fait, mais qu'elles seront reliées toutes les deux par la date du 24 et 25 juillet. Or, mon amie est tombée enceinte le 24 juillet. Donc 2013, et là, ma sœur, j'attends de savoir. Il y a 50% qui est arrivé de ce qui a été dit, en tout cas. D'accord, Donc on c'est a bien tombé déjà. sur lui, des messages Ça te j'en ai, prouve mais que tu as quelque c'est un chose. lien fort. Je pense que pour ceux qui ont perdu leur maman, c'est vraiment un lien fort, et en fait, même au-delà, ils arrivent toujours à nous protéger. Ils ont toujours cette notion de protection envers leur enfant, en fait. Et moi, c'est ça. C'est ce lien-là, en fait, qu'elle me donne, malgré qu'elle a été très absente dans ma vie de vivant, en fait. Donc, elle a été quand même absente et tout, parce qu'elle était un peu... Enfin, elle était pas très bien, quoi. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'en quelque sorte, qu'elle se rattrape. Mais moi, je veux pas qu'elle se rattrape. Enfin, j'ai rien à y faire pardonner, quoi. Dans ma tête, Mais c'est comme ça de l'autre côté, de toute façon, ils sont toujours en train d'essayer de nous faire du bien. Mais c'est très... Enfin, c'est très émouvant et c'est très... Enfin, je sais pas, je peux pas l'expliquer, c'est vraiment... Il faut le vivre, en fait. Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais les fois où je l'ai vu, c'était grandiose. C'était vraiment grandiose, surtout les 2 dernières fois où je l'ai vu dans le couloir et dans mon salon. Et dans mon salon, en plus, le mieux, c'est que je l'ai vraiment vécu en étant en direct avec quelqu'un au téléphone différent. Mais une amie la première fois et puis ma soeur la deuxième fois. Et à chaque fois, c'est vraiment une prudence. Et une fois, c'est pareil, j'ai été faire immatriculer la mobilette, enfin pas la mobilette, le booster à mon mari. Et donc, je demande à ma mère de me mettre le 42, enfin je demande aux anges, à ma mère, tout ça, d'avoir le 42 dans le numéro. Sauf que j'ai eu le 911 et là j'ai peur. Je dis, il va arriver quelque chose avec le booster. 911, c'est les urgences. Donc je dis, c'est pas possible, quoi, il va arriver un truc. Et je sors de la sous-préfecture et en fait, il y avait un local qui était alloué. Et juste ce local, donc c'était écrit appeler le numéro et c'était le 06 72. Donc 72, c'est mon année de naissance. 81, c'est l'année de naissance de ma petite sœur. Et 69, c'est l'année de naissance à ma sœur, à mon autre sœur. Et 42, c'est l'année de naissance à ma mère. En fait, dans le numéro, tous nos numéros de naissance étaient dedans, en fait. Donc, c'est tout, j'ai pris ça pour moi. Et en fait, le lendemain, je suis tombée et mon mari est tombé aussi. On s'est cassé la gamelle tous les deux. Moi, j'ai pété ma dent de devant, en fait. Oh. Et mon mari, lui, il est tombé sur une planche à son travail et il a pris une pièce sur le nez. Il est revenu avec un gros pansement sur le nez. Il avait pris une pièce en métal. Le lendemain, ça nous est arrivé, en fait. Le lendemain. Et simplement, maintenant, le 911, pour moi, il est devenu un code. À chaque fois que je le vois, c'est pour me prévenir qu'il y a un accident corporel, jamais mortel, corporel, qui va arriver, quoi. Et donc, quand j'ai le 911, à chaque fois, ça rate jamais.
il m'arrive un truc, quelqu'un qui se fait mal, mais toujours dans mon entourage très proche. Ah ouais, donc tu vois pas le 911 pour moi, hein. Non. Mais de toute façon, c'est pas mortel, donc ça va. Non, mais de toute façon, j'annonce jamais des trucs comme ça, je pourrais pas. Hein. Non. Mais voilà, donc ça, c'est le style de message que je peux avoir. C'est beaucoup par code, en fait. Le 27, pour moi, par exemple, est devenu la prudence. Le 42, ma mère, bien sûr. Après, il y a le 14, ma sœur. Enfin, il y a, je sais plus, le 911, donc. Le 911, mais c'est beaucoup aussi des symboles comme la rose. La rose, quand on me l'envoie, je sais que c'est pour ma petite sœur Angélique, par exemple. J'ai une amie qui reçoit beaucoup l'escargot et toujours l'escargot accompagné de quelque chose. Et là, c'est ma mère qui lui envoie l'escargot parce que moi, j'ai pas capté un message. Du coup, elle va vers une amie qui la capte bien aussi et elle m'envoie l'escargot. Comme la dernière fois, elle m'a envoyé un escargot avec une maison sur le dos. Mais vous savez, il y a la coquille de l'escargot, mais sur la coquille, il y avait encore une maison dessinée. Alors, je sais pas. Donc ça, c'est des symboles qu'elle voit une tache d'eau par terre. Enfin, en tout cas, on le voyait bien, la maison. Oui, d'accord. Et le lendemain, j'ai eu une lettre du notaire pour la maison qui va être vendue de ma grand-mère, en fait. Donc, voilà. Donc, Mais ça, tout est là, en fait. tu as que ça pour tes proches. Ah non, moi je prends contact avec ma mère et mon père, j'ai eu des lettres hein, quand même. Non, Enfin, ce que je te demande, vraiment c'est des écrits. les informations que tu as avec tous ces codes-là. Tu les as que pour ta famille, pour tes proches. Non, pas forcément. En fait, c'est surtout quand je discute avec les gens. Quand je discute avec les gens, je sais pas, on va m'annoncer, admettons, le décès de quelqu'un. Comme la dernière fois, ça m'est arrivé il y a 3-4 jours. J'étais avec une dame qu'on a fait connaissance sur Facebook. Elle m'a appelé parce qu'elle voulait avoir un renseignement. Donc moi, je préfère par téléphone. Du coup, elle m'a appelé. Et là, en fait, c'était son père, je crois, qui était décédé. Et son père s'est manifesté. Il a commencé à me donner des choses. Il m'a donné le symbole du triangle. Il m'a dit, c'est symbolique. Le triangle, et en fait, il adorait l'Égypte. Donc ce qu'on appelle les pyramides, voilà. Donc il me donne des symboles en fait. C'est beaucoup des signes, moi. Hein. C'est souvent, ou alors des prénoms. Et souvent, il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y a Cathy du chat qui m'avait dit qu'elle avait capté la TCI de Laurence, qui m'avait dit par contre le 27. Elle avait entendu par contre le 27 dans ma TCI. Et ma sœur a chuté le 27 en fait. Et ça s'est dit le 13 octobre. Hein, et ma sœur a chuté le 27 octobre. Ok. Donc comme quoi, ma mère arrive toujours à donner les messages quand elle a vraiment quelque chose d'important à dire, quoi. Ah, c'est super sympa. Oui, ça j'adore. Et bon, sinon pour capter des messages pour les autres, oui. Mais disons que je me suis calmée là-dessus parce qu'avant je le faisais trop. Il y a eu beaucoup d'abus, donc c'est pas bon j'ai de faire arrêté, trop. en fait. De toute façon, il faut modérer. Sinon, je voulais trop aider en fait. Ouais. Et c'est vrai que je prenais beaucoup sur moi et je prenais plus assez de temps pour ma famille. Du coup, j'ai arrêté. Surtout que ça a toujours modérer. été dans la gratuité, donc j'ai arrêté. Voilà. Ouais, faut modérer. Mais moi, j'ai pas de modération en fait. J'arrive pas à avoir un juste milieu. Et c'est vrai, hein, j'arrive pas à dire non aux gens. Donc. Tu es une vraie pile. tu es une pile. En fait, quand tu démarres, on veut plus t'arrêter. Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein. C'est vrai ça. C'est Sandrine, c'est moi, Sandy. Enfin, Sandy, Josie, hein, sur le chat. Sandy. Voilà, ouais. Voilà, Sandy. Je vais te remercier d'être passé ce soir. Non, merci à toi. Hein. Voilà, et si tu as d'autres histoires à venir raconter, il n'y a pas de problème, la porte est ouverte. Oh, il y en a toujours. Voilà. Je te fais des gros bisous. En tout cas, merci, et puis bisous à tout le monde, et puis aux membres, hein, et puis à toi. On va remercier les personnes qui sont dans le chat, parce qu'il y en a encore pas mal. Là. Invité 36, Fleur, Nizou, Alain, 75, Cathy, Océane, 05, 10, 74, Reg, Flip, Josie, 77, 53, Marie, 34, Candoliane, 27, Thierry, 76, 21, 32, 93, 50, 94, Paola et 39. Voilà. Ouais, et puis pour répondre à Marie, je suis de l'Aisne. Hein. Parce qu'elle dit que je suis du Nord, je suis juste à côté du Nord. Ah, et c'est vrai que j'ai l'accent. Dans le bas de l'Aisne, quoi.
Voilà, c'est ça. J'ai l'accent assez picard, hein, quand même. Ouais. Et du Nord. On me disait toujours que j'avais la même voix que les ch'tis, donc voilà. Voilà, donc on va te remercier d'être passé. On remercie les personnes qui sont restées jusqu'à 23 h et qui ont tenu malgré le problème qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, Ouais, non, mais ça va, ça s'est arrangé, hein, ouais. demain on aura la médiumnité en première partie de soirée. En deuxième partie, normalement, on devait avoir, je sais plus qui, puis je sais pas ce qu'on va faire. Ah, attends, mercredi. Bon, on va essayer de faire une causerie avec questions-réponses. Voilà. D'accord, ça c'est pas mal aussi, ouais. Voilà. Ouais, Donc les gens viendront ouais, poser bah, leurs je suis questions pas mal, hein, quand même. et voilà, ce sera pour demain. Voilà. Voilà, et là je pourrais refaire une demande pour Laurence aussi, je voulais refaire une demande. Bah oui, voilà. Bah je te fais bisous Voilà. et bisous à tout Merci le à monde. toi aussi. Salut, Merci salut. à toi aussi. À bientôt. Salut Bisous, tout le Sandy. monde. Au revoir. Voilà, c'était donc Sandy. Comme je vous l'ai dit, je vous retrouve demain soir à partir de 19h30 pour la plume de l'au-delà et les contacts avec les défunts. Et après, donc, on aura une soirée causerie. Voilà. Bonne nuit, dormez bien, portez-vous bien et que votre nuit soit douce. Salut.